Aujourd'hui, on va lire. Ézéchiel chapitre 8. Je lis. La 6e année. Ok. On est ensemble. La 6e année, je suis au verset 1. Le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je prie que la main du Seigneur tombe sur toi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. D'accord? Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva. Entre quoi? Applaudez pour toi-même. Écoute ça. L'esprit m'a enlevé entre la terre et le ciel. Est-ce que tu vois ça? Ok. Disons que... Ok. Tu vois là où il y a les voitures là-bas? Disons que c'est la terre. Ici, c'est le ciel. Entre l'espace terrestre et l'espace céleste, il y a un espace là. D'accord? C'est là que l'Esprit de Dieu l'a amené. Maintenant, l'Esprit de Dieu peut t'amener où? Soit là, soit ici. On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaie de te montrer que tu peux voir des choses qui sont dans la sphère terrestre, voir des choses qui sont dans la sphère céleste et voir des choses qui sont dans la sphère paradisiaque. Entre le ciel et la terre, le ciel, la demeure de Dieu, on est ensemble, et la terre, la demeure des hommes, il y a un espace là. C'est là-bas qu'on l'a enlevé. Ça veut dire que la terre dont nous parlons est composée de cette terre physique et de l'atmosphère. On est ensemble. L'atmosphère, dans ce sens que ça contient l'élément qui permet aux hommes de respirer physiquement. C'est tout ça là qui constitue la terre. En dehors de cet espace, c'est là-bas qu'on l'a amené. Pour lui permettre de voir clairement ce qui se passe sur la terre. Parce que quand tu es au milieu des hommes, tu ne vois pas ce qu'ils font. Est-ce que je te dis quelque chose? Je prends un exemple. Si tu fais un songe dans lequel tu vois par exemple quelqu'un, comme tu disais l'autre jour, quelqu'un qui t'attaque, d'accord, en songe, et que tu n'arrives pas à voir le visage, dis qu'on est ensemble. Non, tu n'as pas dit amen, on est ensemble. Pourquoi tu ne le vois pas? Le sentiment que tu as envers la personne t'empêche. Viens un peu, viens un peu. Quand je fais ça, est-ce que je vois ce qu'il fait ici? C'est pour ça que tu ne le vois pas en songe. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Oh, maintenant pour mieux voir ce qu'il fait là, tu te mets comme ça là. C'est pour ça que quand Jésus veut parler, il sort du temple, il passe sur la montagne, il veut bien voir leurs bêtises qu'ils font là. Est-ce que je te dis quelque chose? Maintenant il fallait que, au lieu que le gars reste dans la... Pourquoi Dieu l'amène? Il faut comprendre. C'est un prophète. Hein? Il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi Dieu l'amène dans cette dimension? Dieu l'amène dans cette dimension parce que si on le laisse dans la compréhension qu'il a des choses, Ézéchiel ne va rien voir. La Bible dit qu'il était assis devant quoi? Les anciens. Tu sais ce que ça veut dire? Pour Ézéchiel, les anciens sont les anciens. Pour Ézéchiel, les anciens méritent son respect. Donc il ne peut pas penser que ces anciens sont des fausses personnes. Il dit, et donc il fallait qu'Ézéchiel soit transporté dans une dimension où il n'est plus au contact de ce qu'ils font ensemble. Ça veut dire que là maintenant, il n'est plus influencé par ses sentiments, par ce qu'il voit ou par ce qu'il entend. Mais maintenant, il sera clairvoyant parce qu'en fait, il sera au-dessus de la terre. Et là, Dieu va lui dire, maintenant, regarde bien dans le détail ce que ces gens te cachent. Voici ça. Écoute ça. Dis qu'abomination. Il dit, il étendit une forme de main, je suis au verset 3, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Donc c'est un mouvement comme ça. Il faut tenir compte de ça. Il est d'abord terrestre. Donc on parle d'un humain.
qui va se lever pour voir clair. Donc si tu veux voir clair, élève-toi. Parce que ça, ce n'est pas différent d'aller sur la montagne. Donc toi, tu crois qu'aller à la montagne, c'est aller au Mont Fugu, aller à la montagne, c'est aller au Mont Cameroun, aller à la montagne, c'est aller faire 40 jours au Mont Machin, zéro. Aller à la montagne, c'est ce que nous faisons ce matin. Et dit, l'Esprit m'enleva, d'accord, et me transporta dans les visions, quoi. Dans les visions, ça veut dire qu'il y a les visions terrestres. Il dit, il est venu et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non ceux qui sont nés. De quoi? Du sang. Non ceux qui sont nés de la volonté de la chair. Non ceux qui sont nés de la volonté de l'homme. Mais qui sont nés de l'esprit. Ça veut dire quoi? En toi, le sang parle. En toi, la volonté de la chair parle. En toi, les hommes parlent. Et Dieu vient en 4e position. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne commence à parler, ces 3 choses parlent en toi. Tu vois à quoi ressemble la délivrance de quelqu'un? On doit te délivrer du sang, on doit te délivrer de la puissance du monde, on doit te délivrer de la puissance des hommes. Et dit, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était quoi? L'idole de la jalousie. Tu vois que Ézéchiel est assis devant les anciens. Il ne voit pas ça. Et je te dis quelque chose. Maintenant, Dieu le transporte dans des visions divines à partir desquelles il voit clair. Maintenant, Dieu lui montre que le temple où vous entrez tous les jours là, c'est abomination. Il y a l'idole du Dieu de la jalousie. Ça veut dire que dans ce bâtiment, on a mis, on appelle ça l'autel, d'accord? Mais les hommes sont venus mettre un autre autel à côté. Et il dit à Ézéchiel, c'est l'idole du Dieu de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. God is talking. God is talking. He sent His only beloved Son, for those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live. God is talking. God is talking. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et pourtant, elles témoignent de moi. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. God is talking. Je suis la résurrection. God is talking. Je suis le sel de la terre. God is talking. Je suis la lumière du monde. God is talking. Je suis la vie éternelle. God is talking. Oh, shout. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live.